Salut tout le monde, c'est Maël. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde redoute, les erreurs financières. Alors que vous soyez jeune actif, entrepreneur ou même salarié, certaines erreurs que vous commettez sur le plan financier peuvent vous coûter cher à long terme. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous révéler les 5 erreurs financières les plus courantes à éviter absolument si vous voulez bien évidemment garder vos finances en ordre et garantir votre avenir financier. Alors, si vous avez l'impression que vos finances sont un peu chaotiques en ce moment ou que tout simplement vous n'arrivez pas du tout à les maîtriser, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que la 5e erreur va te surprendre. Tu peux me croire. Alors, je suis Maël, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et bienvenue sur Maël Genre. Ici, on parle de sujets qui touchent directement votre quotidien, que ce soit sur les thématiques de la finance, de l'entrepreneuriat, des astuces pratiques pour mieux gérer votre vie personnelle et professionnelle. Alors, si tout ça te parle, bien évidemment, tu t'abonnes et surtout, tu actives la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos sorties vidéo sur la chaîne. Et surtout, partage massivement pour permettre à d'autres personnes de profiter, tout comme toi, de tout ce que nous avons à offrir comme conseil sur la chaîne. C'est parti! Alors la première erreur fondamentale que beaucoup de personnes commettent dans la gestion de leurs finances et que toi également tu pourrais t'y identifier, c'est de ne pas avoir de budget clair et précis. Beaucoup de personnes vivent au jour le jour sans même vraiment savoir où est-ce que va leur argent et cela peut rapidement devenir un cercle vicieux. Alors vous me direz peut-être que vous savez précisément où va votre argent, n'est-ce pas? Alors sachez cependant et dès à présent que sans un budget détaillé, il est tout simplement facile de passer à côté des petites dépenses qui finissent bien évidemment par s'accumuler. Et au final, qu'est-ce qu'on observe? Vous finissez donc tout simplement par vous retrouver à court d'argent en fin de mois. Cela vous est déjà arrivé, n'est-ce pas, au moins une fois? Alors prenez donc l'exemple d'une amie à moi, une bonne amie à moi d'ailleurs. Alors cette amie avait l'habitude de payer ses courses, ses abonnements Netflix, ses sorties entre amis et sans vraiment regarder combien ça représentait à la fin du mois. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Un jour, cette amie en question, elle a décidé de faire un suivi de ses finances. Elle a réalisé qu'elle dépensait plus que ce qu'elle gagnait. Quel était donc son problème à elle? Elle n'avait pas de budget précis du tout. Elle n'avait pas de budget pour allouer son argent aux différentes catégories de dépenses. Conseil. Ce que je vous conseille moi particulièrement, c'est de prendre un peu de temps seulement chaque mois pour faire le point sur vos dépenses. Faites le point de vos dépenses. Utilisez les moyens que vous avez à votre disposition pour cet exercice. Vous pourrez par exemple utiliser une application de gestion de budget ou tout simplement un tableau Excel. Et pour ceux qui n'ont pas de connaissances pratiques en informatique ou avec des ordinateurs, prenez tout simplement la peine de vous munir d'un cahier ou tout simplement d'un bloc dans lequel vous allez lister vos revenus et vos dépenses. Puis affectez un montant fixe à chaque catégorie de dépenses. Les différentes catégories de dépenses ici qu'on connaît, nous avons l'alimentation, les loisirs, l'épargne et plus encore. Qu'est-ce que cela va vous permettre de faire? Cela vous permettra tout simplement de visualiser où va votre argent. C'est très important de le faire. La deuxième erreur également que je vois beaucoup de personnes réaliser, c'est d'ignorer l'épargne ou le repousser constamment. Je vois beaucoup de personnes repousser constamment l'épargne en se disant tout simplement qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour mettre de côté ou tout simplement qu'ils le feront plus tard. Mais comprenez une chose déterminante, l'épargne ne doit pas être une option. L'épargne est une nécessité absolue. Comprenez que ignorer l'épargne, c'est comme ignorer les fondations d'une maison. Imaginez-vous un seul instant. Vous comprenez donc que si vous ignorez les fondations de votre maison, tout peut s'effondrer et vous risquez de tout perdre, bien évidemment. Alors c'est donc comme ça qu'il m'est arrivé une fois de rencontrer une personne. Alors il disait tout le temps qu'il le ferait lorsqu'il aurait une augmentation professionnelle. Sauf que, entre-temps, cette personne a fini bien par avoir des imprévus, entre autres des réparations de voitures, des frais médicaux imprévus et ainsi de suite. Et finalement, il n'a jamais trouvé l'opportunité d'épargner. Aujourd'hui donc, cet ami à moi se retrouve dans une situation financière très complexe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas de coussin de sécurité. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de traiter l'épargne non pas comme une option, mais comme une dépense obligatoire. Considérez que votre épargne est une dépense obligatoire, même si c'est juste 10% de vos revenus. Mettez de côté une somme chaque mois. Et il est important de comprendre que plus tôt vous le ferez, plus vous serez à même à affronter les situations imprévues sans aucun stress. Alors, la troisième erreur que je vois beaucoup de personnes commettre au quotidien, c'est de vivre au-dessus de vos moyens.
C'est donc une autre erreur très courante que nous commettons au quotidien. Vous avez donc certainement déjà vu des personnes qui achètent des choses tout simplement qu'elles ne peuvent pas se permettre. Pire encore, qui s'endettent pour des achats impulsifs. Ça n'a aucun sens. Et tout ceci est souvent le résultat d'une pression sociale ou tout simplement animé par une volonté d'impressionner ou de montrer qu'on a réussi. Mais sur le long terme, qu'est-ce que cela entraîne? Des dettes, des frais bancaires, ainsi qu'une grande insécurité financière. Et c'est donc comme ça que vous observerez des personnes qui achètent des voitures de luxe, par exemple, qu'elles ne peuvent pas se permettre, tout simplement. Et ces personnes, pour acheter ces voitures, ont recours à des prêts bancaires, à des prêts auprès de certaines personnes, afin de pouvoir se faire plaisir, comme elles aiment si souvent le dire, se faire plaisir. Ça n'a pas de sens. C'est un fardeau lourd que vous portez sur votre tête. Et comprenez bien une chose, on ne recourt pas à la dette pour des achats passifs. Il faut bien comprendre une chose, qu'il est important de vivre selon ses revenus. Il n'est pas question ici de se priver, de se faire plaisir, mais tout simplement de vivre au niveau de ses moyens. Vivez selon vos revenus et non pas vivre selon ses envies ou ses besoins. Sachez adapter vos envies et vos besoins à ce que vous gagnez à la fin de chaque mois. Essayez souvent de vous poser cette question. Est-ce que je peux réellement me permettre ce que je m'apprête à acheter? Avant de faire un gros achat, demandez-vous si c'est un besoin réel ou juste un désir impulsif. C'est très important. Cette question vous permettra d'identifier si l'achat que vous souhaitez réaliser est important ou tout simplement inutile. C'est très important de le faire. La quatrième erreur que je vois beaucoup de personnes réaliser, c'est de ne pas diversifier les investissements une fois qu'on a constitué une certaine épargne. Lorsque vous commencez à investir, il peut être tentant de concentrer votre argent dans un seul type d'investissement. Cela peut être par exemple un investissement dans l'immobilier ou dans des actions d'une seule entreprise, par exemple. Mais en faisant cela, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un gros risque. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il arrivait par exemple que cet investissement échoue, bien évidemment ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut arriver. Vous perdez absolument tout. Apprenez à diversifier vos investissements. Diversifier vos investissements permet de réduire les risques et de maximiser les chances de rentabilité. Si vous répartissez vos investissements entre actions, immobilier ou même un peu de crypto-monnaie, vous réduisez vos risques. C'est un exemple rien de personnel. Alors, qu'est-ce que moi je vous conseille dans ce cas? Ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, comme on dit souvent. Apprenez à mettre vos œufs dans différents paniers. Diversifiez vos investissements en immobilier, en actions, en obligations, ainsi de suite. Cela va donc vous permettre de mieux gérer les différentes fluctuations que vous pourriez constater sur le marché. La cinquième erreur que vous commettez fréquemment également en matière de gestion financière, c'est de ne pas se préparer aux imprévus. Enfin, l'une des plus grandes erreurs est de ne pas prévoir des fonds pour les imprévus. Les amis, vous savez, la vie est pleine de surprises et des urgences financières sont susceptibles de survenir à tout moment de votre vie. Cela pourrait être des frais médicaux, des réparations de voitures ou même la perte d'un emploi. Sans un fonds d'urgence, ces imprévus peuvent rapidement se transformer en cauchemar. Un fonds d'urgence est votre filet de sécurité. Essayez de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour faire face à ces imprévus sans aucun stress. C'est très important, rappelez-vous. Rappelez-vous bien que l'épargne pour les imprévus n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors voilà donc comme ça 5 erreurs financières à éviter à tout prix. Si vous vous reconnaissez dans certaines d'entre elles, pas de panique. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Prenez donc dès maintenant le contrôle de vos finances. Faites un budget, commencez à épargner et pensez à diversifier vos investissements. Vous êtes le seul maître de votre argent. Ne laissez pas les erreurs vous freiner. Alors, si cette vidéo vous a été utile comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire quelles sont les erreurs financières que vous avez corrigées récemment. Je me ferai bien évidemment un plaisir de vous lire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.